j'ai enregistré ça, j'étais enceinte Oh! et je me souviens, parce qu'elle gueulait à la fin: Ah «Robin, oui! Robin!» Et je disais: Ta mère n'est pas folle, ta mère n'est pas folle.» Lorsqu'on entend Anne Rondeleux, ce sont en priorité les images de la série Beverly Hills, qui a marqué la génération Walkman, ainsi que Charmed et ses sœurs Halliwell, les jolies sorcières aux pouvoirs occultes, Shannon Doherty donc. Mais c'est aussi Yasmine Bleeth qui courait au ralenti sur la plage de Malibu en sauvant des gens de la noyade. Il y a aussi la so-british Olivia Williams, ainsi que Machen Amick dans les séries Twin Peaks, Gossip Girl, Californication ou Riverdale. Pêle-mêle, on trouve la jante Marianne de Robin des Bois Prince des voleurs, Lauren Holly de Dumb and Dumber, Courtney Cox dans Ace Ventura ou bien Lana Kane dans le dessin animé Archer. Avec Anne, nous parlons de son parcours et tentons de répondre aux questions. Entretient-elle une nostalgie de l'époque d'avant, celle sans internet et les réseaux? Twin Peaks serait-elle la série à l'origine de l'engouement des séries télé de nos jours? Et puis, qu'est-ce que c'est que cette trouvaille que j'ai faite sur des sites musicaux, dis donc? Voyons ça ensemble. Quand j'étais à l'école, avec une copine, on chantait le générique de Beverly Hills, genre ta-na-na-na, ta-na-na-na. Et après, ça fait tch, tch. Tu te rappelles ce truc au début, non? Ouais, mais Bof, pas trop? Ok. non. À ce moment-là, après les Ouais, ta-na-na-na, ouais. ta-na-na-na, il y avait tch, tch, des trucs comme ça faisait, c'est genre de la batterie, je sais pas quoi. Et nous, on tapait dans les mains, mais genre, il y avait on se mettait en groupe, et voilà, et on tapait tous dans les mains comme Je me ça. souviens de l'image, très bien. Ah oui, oui. Ah bah ouais. Ouais, mais il y avait de la musique Mais et la la musique, musique m'est eh ben, elle était passée. sacrément Ah ouais, réputée. ouais. Et après ça, on partait en air guitare, enfin bref, une musique qui faisait guincher les cours de récré. J'ai trouvé sur eBay la cassette audio vendue à l'époque. Il y en a même une neuve encore sous blister. Alors accroche-toi bien, à 12,40 €. Voilà, si t'es au programme. Ah, quand Ouais, même. si t'es intéressé, ça peut être. Ouais, c'est un peu collector quand même. Au programme, donc il y a Paula Abdul, Color Me Bad, Vanessa Williams, Puck and Natty. Et bien sûr, le générique Sus Fredonné. Et si Papa Noël t'apportait ça sous le sapin cette année, tu serais heureuse ou pas? Mais moi, je suis tout le temps heureuse quand on fait des cadeaux, j'adore. T'as Je, encore les je, radiocassettes? je suis restée petite, non. Ah ouais, bah voilà, tu serais. Mais Bon, on tu serais. s'arrange toujours, on trouve toujours quelqu'un. T'as Donc. encore des cassettes audio d'époque où t'as plus rien, t'as plus de CD, de trucs comme ça? Tu sais, peut-être que j'ai encore des trucs dans mon sous-sol, va savoir. T'es pas collectionneuse? Non, pas du tout. Ok, Mais j'ai un mec qui adore, qui garde les trucs et puis qui on sait jamais. bricole. Donc, qui est quand même MacGyver, si Bah tu c'est veux. ça en fait. Hein. Donc, MacGyver il voilà. bricole, hein. C'est forcément, il est Donc, obligé. peut-être que j'ai encore un vieux truc à cassette. Je ne sais pas. Ah ouais, bon, il doit avoir ça dans un coin, j'imagine. Bon bah écoute, très bien. Qu'est-ce que je dirais? Parce que oui, parce que le vintage c'est in, Mm. en fait. Bah ouais, c'est pour ça que je suis là, en fait. Tout de suite. Non, Ça mais va, je voilà. déconne. Tu te rappelles pas de ce générique? C'est fou quand Je même. te jure, je me rappelle pas la musique, mais je me rappelle très bien toute cette bande-là. Ils étaient trop mignons, trop choux. Ah bah Mais la oui, c'était des musique, beaux non. gosses, hein. Ouais, 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 ouais. Ouais, c'était Beverly Hills, c'est-à-dire que en plus ils étaient beaux, donc ils étaient riches, enfin ils avaient tout pour eux quoi. Donc Mais tu sais, c'était aussi la première série de jeunes, vraiment. ah ouais. Je pense que c'est pour ça que ça a cartonné. Et nous, on était jeunes aussi. Donc, je pense que c'est un peu grâce à ça qu'il y avait cette. Tu vois, on n'avait pas 20 ans de plus que les héros, comme ça se faisait beaucoup à Ouais. l'époque en doublage, hein, quand même, faut pas le nier. Ça devait être bizarre de faire des héros, enfin des gens de 20 ans par des gens de 40 ans, enfin. Ah ben, ça se faisait vachement. Ouais. Donc, nous, on n'était pas, tu vois, on n'était pas beaucoup plus vieux. Et voilà. J'ai même été enceinte, je crois, à la Eh. fin de la série. Ouais. Enfin, moi, je suis pas restée longtemps. Hein. Tout le monde oublie, mais à chaque fois, Shannon Doherty se faisait virer de partout. Donc, j'ai fait 3 années de Beverly Hills, alors qu'il y en a eu 10. Ah J'ai fait 3 années de Charmed, oui, ouais. où on me disait non, mais non, c'est la voix de Shannon Doherty. Ouais, mais sauf que je suis partie, mon gars. Et j'ai été un peu, pas blacklistée, mais un peu quand même, à cause de Charmed. Je n'ai rien fait sur M6, par exemple, pendant 6 ans. Parce que t'étais la voix de. Parce que j'étais la voix de Shannon Doherty et Ouais. qu'en fait, ils arrêtaient pas de rediffuser les Ah premiers oui. épisodes qui étaient avec. Parce que c'est elle que les gens préfèrent, hein, plutôt Donc que. ils avaient l'impression de t'entendre tout le temps en fait. Donc, je sais pas, mais ça m'a un peu T'as gonflé. pas bossé sur M6 pendant hyper longtemps. Bon écoute, c'est revenu. Oui, non, non, mais maintenant, ça a changé. Bon bah Mais ouais. à l'époque, et je me souviens même, je vais te dire, avoir commencé une série avec Emmanuel Curtil, Ouais. donc pas le plus pourri. On enregistre 2 épisodes et on s'est fait jarter
parce qu'on était les voix de moi, Shannon Doherty, comme si j'avais fait que ça dans ma vie, et Emmanuel. Jim Carrey. Et non, à l'époque, c'était pas Jim Carrey qui les gênait, c'était. C'est pas Sauvé par le Gong, il faisait pas. Non, merde, cette série vachement bien, Friends. Ah oui, bah ok, d'accord, oui. Voilà. Carrément, ok. Ouais. Ok, oui, vous êtes la voix de, donc vous servez plus à rien d'autre. Donc non, on veut pas vous entendre. Ouais. Voilà. Ouais, c'est cool. Le risque de l'exposition. On fournit toujours là, donc j'ai envie de te dire. Mais bien sûr, puis ces gens-là peut-être n'y sont plus. Je pense qu'ils ne sont plus là. Bon, voilà. Qu'est-ce qui t'a donné envie de devenir comédienne? Alors, je pense que je suis un peu folle parce que dans ma famille, non, c'était pas ça. Écoute, bizarrement, il y a quand même, je te dirai après. Mais je pense que ce qui m'a donné envie, c'est d'abord, j'étais hyper timide. On ne dirait pas maintenant ma timidité. Oh merde. Grâce à mon métier, mais j'étais vraiment timide. Mais je pense que je pouvais être gênante même, tellement. Oui, tu sais, quand tu as quelqu'un qui observe tout, qui parle pas, ça peut mettre mal à l'aise. Et moi, à 20 ans, j'étais comme ça. Hein. C'est quoi la personne dans le coin, là, qui bouge pas, qui dit rien? C'est ça, et qui nous jauge, qui nous regarde, alors que pas du tout, j'étais terrorisée. Non, ça fait un peu mystérieux. Ça fait mystérieux, tu sais. Peut-être, mais à l'époque, j'aurais tellement aimé être plus cool. Non, je pense que ce qui m'a donné envie, c'est que je viens d'une grande famille. J'avais beaucoup de cousins, de cousines. Et on faisait des sketchs, des spectacles pour les adultes, parce qu'il y avait une grande maison de campagne. Donc voilà, je pense que ça part de là. Ok, à faire les foufous en famille. C'est ça. Après, il y a quelqu'un dans ma famille, je suis passée complètement à côté, mais parce qu'il y a eu divorce, grosse différence d'âge. C'était un de mes oncles, qui, figure-toi, j'ai découvert après, qui était chanteur et qui a fait toute une technique sur la voix. C'est ça qui est dingue et que je ne savais pas du tout à l'époque. Ça veut dire quoi, il a fait une technique? Ah bah, il a inventé et il a même écrit un bouquin qui s'appelle « Trouver sa voix ». Ok. Et il a été prof au conservatoire. Ok. Et j'ai travaillé avec Carole Bouquet, qui m'a demandé si j'étais de la même famille. Je dis oui, c'est mon oncle. Il s'appelait Louis-Jacques Rondeleu. Frédéric Van der Driesch, pareil, il me dit, mais t'as un rapport avec... Oui, c'est mon oncle. Et en fait, ce mec-là a vraiment... il a mis, si tu veux, il a quand même mis ce qui se faisait pas à l'époque. Il a mis sur le devant de la scène l'importance de la voix, de la respiration, du fait qu'elle soit placée, de tout ça. Parce que prof au conservatoire, c'est quand même pas mal, tu vois. Mmh. Et je vais même te dire, quand j'ai joué ma première pièce, c'est vrai, ce que je te dis, je vois un mec qui débarque dans les coulisses, comme ça, avec un peu, je me dis, putain, mais c'est Maurice Pialat. C'était Maurice Pialat. Okay. Qui venait me voir parce qu'il voulait me faire tourner. Bon. Que j'ai rencontré plusieurs fois, qui travaillait sur plusieurs scénars, etc. Et lui, tout de suite, en coulisses, il me dit, mais est-ce que vous avez un rapport avec Louis-Jacques Rondeleu? Tu vois, Maurice Pialat, quoi, qui tournait pour le cinéma, connaissait mon oncle. Mais ton oncle, d'où ça lui est venu, cette idée Je ne sais pas, parce que en fait, je ne l'ai pas très bien connu. Et après, il est parti, il est allé habiter à Bruxelles, il a bossé avec Maurice Béjart, tu vois. Mais alors, quand même Ah oui. Non, mais le gars était incroyable. Et aussi, dans ma famille, figure-toi que j'ai un très grand costumier de cinéma qui s'appelle comment? Berriot. Ouais. Michel Ah, j'ai zappé son... Olivier Berriot, voilà. Okay. En fait, qui est mon cousin, mais que j'ai pas beaucoup connu parce qu'on est une trop grande famille. Et après, je découvre que c'est un grand costumier qui fait des costumes incroyables. Et d'ailleurs, Edgar est parti tourner en Tchéquie et il avait Olivier Berriot comme... Ouais. Il a fait des costumes. Je me demande s'il n'a pas eu un César ou un truc comme ça même. Donc pour le théâtre, pas pour le cinéma? Non, pour le cinéma. Ah, pour le cinéma, ok. Ouais. Oh, wow. C'est drôle, hein? Oui, César. Et lui, j'ai envie de... Enfin, si on se rencontre et tout, parce que ça fait très, très longtemps qu'on s'est vus, je lui demanderais, mais qu'est-ce que t'es venu foutre là-dedans, quoi? Parce que vu la famille, je te jure, c'était pas gagné. Peut-être qu'il y a une échappatoire? Oui. Toi, c'était pour... T'as ressenti quand tu faisais les sketchs un... Ah, mais moi, un exutoire? Bah, parce que je pouvais me laisser aller, je sais pas. Ouais. Puis j'avais envie de rester dans la cour de récré, tu sais. J'avais envie de rester...
Ok, c'est le Voilà. jeu qui t'a amené là, et Ouais, l'amusement, et ouais. t'as fait la connexion entre ça, et du coup, c'était pas tant un métier pour toi qu'une façon de t'exprimer? Bah, c'est vrai que quand tu choisis ce métier, tu te dis pas: «Alors je vais faire ce métier, puis je vais travailler tant de jours Ouais. par mois». Tu vois, tu vois ça en termes de passion, de que tu peux pas faire autremment, quoi. C'est Et devenu une puis c'est un passion métier, vraiment? hein? C'est devenu une passion vraiment? Tu dirais que c'est un métier? Est-ce que tu peux, est-ce que tu peux faire ce métier comme tu dis, tu crois qu'il y en a qui le font en comptant leurs sous, les fins de mois, en regardant les fiches de paye, comme un métier, comme un Ouais, moi comptable? je pense que oui. Je pense qu'il y a de tout. Ouais, C'est ce qui fait que c'est intéressant. ok. Mais c'est quand même assez rare, hein. Il y a beaucoup plus de D'illuminer? «Ouh là! Non, non, de ah oui, de l'argent! Ah! Ah oui! Ah faudrait peut-être que je oui, il faudrait peut-être que j'achète» Que je m'en non mais tu préoccupe, vois? ouais. Ouais, je pense pas qu'on fasse ce métier, enfin les gens de ma génération en tout cas, c'était pas ça, hein. Bah, les Puis tout le artistes. monde te disait, ah moi je me souviens dans ma famille on me disait j'avais un oncle, il me disait: «Ah oui, tu es comédienne. Mais alors à part ça, tu vas faire quoi?» Ouais. Je dis: «Non». Ouais, Je c'est je un hobby pour lui, quoi. tu vois, c'était pas sérieux, Ouais. Ouais, bah, j'en ai bouffé aussi. hein? Ouais. Voilà. Alors, on va parler de plusieurs comédiennes que tu suis, mais on peut pas ne pas commencer, d'ailleurs on l'a un peu fait, par Shannon Doherty, parce que Brenda... Shannon. Shannon, oh là Non, non, là, mais Mathieu, attention. parce que Brandon, Bon, ouais, on s'y perd, il y a ouais. trop de lettres dans ces noms. Shannon Doherty, parce que Brenda et Beverly Hills ont marqué toute une génération. La première fois qu'on en avait parlé, tu m'avais dit que feu Shannon, donc, elle nous a quittés en 2024, je crois. Ouais, sans Je doute. crois, hein. Mmh. Elle était un petit peu pétée du casque? Alors, moi, je n'ai pas de théorie. D'abord, je l'ai jamais rencontré. On aurait dû se rencontrer, et puis finalement, les dates ont changé. Je partais en vacances, donc j'allais pas partir en vacances pour rencontrer Shannon Doherty, même, si je l'aimais beaucoup. Je n En fait, j'ai plusieurs théories sur elle. Je pense que c'était une femme qui avait beaucoup de caractère et dans ces cas-là, il y a 30 ans, une femme qui a beaucoup de caractère, elle est hystérique, Mmh. tu vois? Tu veux dire qu'on la qualifie On la d'hystérique? que Je dis pas qu'elle était hystérique, Voilà, pas du tout. OK, Je pense qu'elle a pâti du fait qu'elle ouvrait sa gueule, OK. et donc on la qualifie d'hystérique. Après, ça a été une enfant acteur, Ouais. donc je pense, moi personnellement, j'ai toujours dit non à mes mômes quand ils voulaient, j'ai dit non. Non, non. On verra si vous avez une vraie passion quand vous serez ado, tout ça. Enfant, niet, tu vois? Je voulais pas parce que j'en ai vu. Ça perturbe quand même vachement. Bah, ouais. Elle, peut-être que ça l'a perturbée. Elle a commencé, je crois, c'était La Petite Maison dans la Prairie. Elle devait avoir 13 ans. Mmh. Je sais pas si elle était protégée par sa mère, donc il y a ça et peut-être aussi, tu sais, c'est pas un cadeau de devenir célèbre toute jeune. C'est un fardeau, je pense. Ouais, puis elle, comme tu disais, c'était une série qui a Mais explosé. ils étaient comme des dingues, ils avaient 20 ans, quoi. 20 ans! Ouais, ça devait être comme des joueurs de foot, quoi, des dieux d'un Mais coup, c'est ça, ouais, ouais, ouais. Donc, complètement. ah ouais, ça devait être fou. Donc je pense qu'il y a tout ça qui s'est alors, voilà, on disait Ouais. toujours: «Oui, elle était odieuse, ta. Je suis pas sûre de ça, moi. Je pense que son statut de jeune fille qui a du caractère, a dû peser dans la balance et puis voilà, enfant et après, toute jeune femme et devenir célèbre comme ça, Mmh. au secours. Elle a fait que 3 saisons, tu me dis, sur Beverly Hills, Ouais, la première série? ouais. Et sur 3 voire 10? 4, mais pas plus. OK. Elle s'est fait virer et après elle a fait 3 saisons de Charmed, elle s'est fait virer. Et Beverly Hills, j'ai vu qu'il y a eu genre 3 itérations. 3 quoi? Les itérations, c'est-à-dire tu avais la première série, tu en as eu une 10 ans plus tard et une autre genre, 20 ans plus tard? Heu, on a fait un Beverly Hills il y a pas longtemps. Ils Ouais, ont réessayé, ouais, je sais pas, il y a 2 3 ans. OK. Ah ouais, mais avec C'est ça? les non, avec C'est pas les ça? acteurs de la série. Ah oui, ça me dit quelque chose la Ouais, deuxième là. je pense Je crois que j'y que, suis allée. bah, ouais, parce que Mmh je mh, crois l'avoir vu. mmh. Donc tu as dû faire au moins des guests, enfin une guest, Bah, j'ai dû faire, elle a dû venir, elle mais au pas sur beaucoup d'épisodes, alors que la troisième fois, elle est venue sur tous les épisodes. ah ouais, Ouais, et ça n'a pas pris.
Non, je t'avouerais que j'ai rien vécu à part la première. Qu'est-ce que t'as pensé des suites? Enfin, donc la deuxième, t'as complètement passé à côté apparemment. La deuxième, je suis passée à côté parce que je suis intervenue peut-être 3 fois. Ok. Et Et après, celle que t'as fait le plus récemment, tu saurais dire oh, pourquoi? C'était bah, vraiment je pas sais, bon ou... bah non, mais c'est tristounet, quoi. Beverly Hills, voilà, ils étaient au lycée. Qu'est-ce que tu veux les retrouver 30 ans plus tard? Je sais pas. Tu veux dire que c'était le glamour, la jeunesse, et d'un coup on les retrouve... Bah, en fait, il y avait pas il y avait pas d'enjeu pour moi, Ah, à part de les revoir 30 ans plus tard et de faire: «Oh là là, il s'est pris un coup de pelle, dis donc celui-là», tu vois? Non, mais c'est vrai, c'est ouais, horrible. d'accord, ouais. Ça faisait Non, défiler un peu de non, moi ça m'a grotesque. pas j'ai pas trouvé ça terrible, mais Ok, voilà. tu sais s'il y a eu combien d'épisodes ou... Oh, je sais pas, Ok. on a fait 8 épisodes peut-être Ah ouais. et puis ça a pas du tout marché. Ouais, non, apparemment pas. Non. Ouais, dis non. Bon, en tout cas, la toute première, elle a cartonné. Ah ouais, puis nous on s'est franchement marrés, quoi. Et alors, quel souvenir tu as de ce Beverly Hills, aux côtés de Luc Hamet notamment, qui jouait ton frère? Oui, écoute, on était une bonne bande, voilà, on adorait, tu sais, en plus à l'époque, quand tu avais une saison, tu avais genre 22 épisodes Ah oui, mais oui. et tu les enregistrais petit à petit, mais ça te prenait un temps fou, quoi. Donc ça nous lie aussi. Donc moi, j'ai des souvenirs de rigolade, engueulade, moi personnellement pas trop, Il y en a il y a dû forcément en eu un peu, avoir. ouais. Moi, j'ai de très bons souvenirs, de T'avais genre tous tes mardis ou tous tes jeudis de bloqués pendant des années comme ça sur Beverly Hills? pas non, heureusement, attends, moi ça me terrifie De t'engager comme ça? ah bah oui. Pourquoi? Ah, parce que j'ai pas fait ce métier pour faire la même Ah, chose tous les lundis, mardis, tu vois? ouais. Non, ça va, disons que pendant, 1 mois et demi, voilà, on avait, 2 jours par semaine, Ok, c'était puis groupé quand après même. ça revenait, mais donc on allait, on déjeunait tous ensemble, enfin c'était sympa, quoi. Non, moi j'ai de très bons souvenirs. Puis le temps, quand tu changeais les boucles Ah là, bah, c'était oui, Ouais, c'était pas la même, c'était pas la même. ouais, Ouais, ok. Tu te rappelles, en fait, voilà, je vais te poser une colle, c'est peut-être une colle, hein, parce que ouais, pour moi ça l'est. je te Est-ce dirai. que tu te rappelles de l'histoire? Parce que moi, en fait, Alors, à part qu'ils vont au lycée, qu'ils bah, sont moi je me riches et beaux. souviens que Brandon et Brenda déménagent et je me souviens parce qu'ils arrivent, donc ça se passe où? À Los Angeles, un truc comme ça, non? Bah, Beverly Hills, c'est Los Angeles, Ouais, ouais, c'est ouais, ça, hein, ouais. ouais. Ils arrivent là et ils viennent du Michigan ou un truc comme Ah, ok. ça, donc ils Le sont un début, c'est peu ça, c'est eux qui ouais, arrivent. c'est mon souvenir, hein. Non, mais c'est fort possible, ça me dit quelque Et chose. ils arrivent, ils se sentent un peu ploucs, tu vois? Par Ah, rapport ouais. à, justement au lycée, Beverly Hills, et eux, c'est une famille, de Traditionnel. traditionnelle, pas trop de pognon et tout, mais ils arrivent dans le lycée où là, je sais même plus comment ils s'appelaient les autres. Ouais, mais en tout cas, c'était très bling bling. Il y Voilà. avait. Il y a pas une Shona ou une. Ah mince, je sais plus. Ouais, je sais Ouais, plus. J'ai des visages comme ça qui défilent. mais alors Jenny Garth, elle Ouais, faisait Kelly. Kelly, voilà, et l'autre là, la fille du producteur, comment Bah elle s'appelle? oui, c'est elle justement que j'avais en tête, mais Bon, bah, voilà, tu vois tout ça, donc c'est mon souvenir, c'est ça, c'est l'arrivée des un peu des ploucs ouais, et ok. donc qui angoissent et puis qui ont, pas les mêmes baskets que tout le monde. Enfin, des sujets très, très Bah très lycéen finalement, très mode, ouais, très ouais. fashion, très. Ouais, ouais, ok, d'accord. Et puis voilà, et puis mes parents, c'était quand même Marion Gamme et Daniel Russo, La classe. c'était chouette. Ouais, Et je me souviens d'un épisode où il y avait du karaoké et la particularité de Daniel, c'est que tu lui dis de prononcer un truc en anglais, il peut pas. C'est impossible. Donc, mais nous, on sortait du plateau tellement on riait, quoi, tu vois? Voilà. ok. Il est pas du tout anglophone. Non, ah non, ouais, pas du tout. Peut-être qu'il s'est rattrapé depuis, mais ça m'étonnerait, hein, franchement. Ok. Il continue à bosser dans le métier, Daniel, ou parce que En en doublage, doublage, ouais, ah, ouais. oh non, je En crois tant que non, comédien au théâtre, oui, mais non. je crois qu'en doublage, Non, je l'ai pas je vu crois faire. pas parce que figure-toi, alors j'ai fait, une phrase parce qu'ils remasterisaient, D'accord. Beverly Hills, un épisode ou je sais pas quoi et il manquait à chaque fois sur quelques personnages 2 phrases et donc moi j'ai enregistré
Ah, mais c'est dingue parce que tu te dis que la voix, elle change pas tant que ça. Je me suis un peu remontée quand même. Ouais. Et Daniel, il a été appelé, il a jamais donné signe de vie. Donc Ah c'est pour te ouais. dire que je pense qu'il Donc il a officialisé s'en tartine. son divorce avec le doublage, en Bah, je sais fait. pas. Ok. Ce serait marrant de creuser la question, de savoir ce qu'il devient. En tout Ah cas, bah, il vis-à-vis du est, doublage. Donc. je sais pas, ouais, il est au théâtre et Ouais, bon, il s'éclate au théâtre, quoi. Ça me rappelle, moi, enfin, c'est pas une raison. Moi, j'en connais plein d'autres et voilà. ouais, Mais ça me rappelle le gars qui faisait Bill Murray, tu sais, dans SOS Fantôme, là, et il l'a fait dans tous les années 80. Et puis à un moment donné, il a arrêté, il a dit ah, ça me saoule, et puis il est devenu directeur de théâtre, et j'arrête le doublage, quoi. ah, J'ai plus son. Bernard Murat, tu veux Oui, dire? exactement. Ah oui, bien sûr. Bah, Bernard était vraiment un comédien, super comédien et tout, et il a arrêté. Bah oui, mais il a arrêté parce qu'il avait plus le temps. C'est quand tu es directeur de théâtre et que tu fais des mises en scène et tout ça. Bah, il y avait Stéphanie Murat, sa fille, Ah dans oui, Beverly Hills. ah oui. Voilà, Hmm, petite famille. petite famille. Écoute, une belle époque en tout cas. Moi, c'est des souvenirs d'école, je te Bah Ouais, oui, ouais. j'imagine. Mais donc, J'imagine. Shannon, tu l'as dit aussi, c'est Charmed. Elle, Charmed. Charmed, elle a Ouais, fait quoi? 3 saisons, donc, tu m'as dit? ouais, Charmed, c'est les sœurs Halliwell, c'est ça. qui sont des sorcières. C'est ça, mais je crois que ça a cartonné aussi à cause de ça. Trois petites pépettes plutôt mignonnes, hein, on peut Ouais, dire, ouais. plutôt choucardes, qui ont les rôles principaux. Tu vois, ça aussi, ça commençait un peu, parce qu'avant, Ah les ouais. rôles principaux, c'était pas les filles. Hein. Mm. Et puis la sorcellerie qui arrivait, et ça, c'était au tout début, et ça. Bah, c'est super, super girly comme thème, mais du Mm. coup, je pense que les filles sont éclatées avec des Mais sorcières mais il n'y a héroïnes pas comme que les ça. filles, Mathieu. Moi, il Bah, y a je des pense mecs bien. qui m'en parlent, et je dis, Bah, mais tu regardais Charmed? Oh, mais ouais, j'adorais. bah, déjà, les nanas sont canons, tu l'as dit, Je hein. pense que c'est pour Ça ça. doit jouer quand même un petit peu, mais pour te faire accrocher, mais oui. Ouais. Tu peux nous rafraîchir la mémoire sur l'histoire et ton rôle? Alors, elles sont sorcières et Ouais, puis elles ont un gros livre ouais, où elles vont puiser tout leur savoir. Et ouais. moi, je me souviens même plus du pouvoir de Prue. 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 C'était Prudence. Prue Halliwell. Et Ouais. alors, c'était une tannée pour tout le monde parce qu'il fallait pas dire Prue. Ah Si, ouais. il fallait dire Prue. Et Et dit pas Prue. Prue au milieu d'une phrase. Bien sûr. C'était une tannée. Et quel était son pouvoir? Je crois que j'envoyais les gens valser, un truc comme ça. Je crois que c'était ça. Elle La envoyait. télékinésie? Peut-être, ouais. Tu te rends compte? C'est honteux, hein. Non, bah c'était il y a 30 ans quand même. Mais moi, je me retourne jamais sur ce que j'ai fait, tout Mais ça, pourquoi donc pas? Il faut regarder devant. Écoute, Anne, t'as bien mais raison. voilà! Il y a que l'avenir qui compte. Mais bon, quand même, les sœurs Halliwell, moi j'aimerais bien savoir, parce que je j'ai pas tout suivi. J'ai dû regarder un épisode par-ci par-là. Donc, effectivement, donc Prudence, donc, qui Oui, s'appelait. Prudence, oui. Les deux autres sœurs étaient doublées par Magali Barnet, Oui. qui faisait Alyssa Milano, Milano, tout et à fait. Dominique Vallée, qui faisait. Alors, Ouais. comment s'appelait la comédienne de Dominique? Hollycombe, Marie Hollycombe. Peut-être bien. Ah, mais je te le dis, moi. Ah bah, ok. Et en fait, alors, avant même Dominique, elle est partie habiter en Australie. Ah. Dominique Chauby. D'accord. Voilà. Sur le Qui a même rôle. fait une saison, je crois, et après, il y a Dominique qui est arrivé. D'accord. Voilà. Une Dominique en a remplacé une autre. C'est ça. Et donc, quand la tienne est partie au bout de la 3e saison, elle était remplacée par Rose McGowan, Tout à fait. qui était doublée par. Ah ah! Attends, Ouais, j'ai un trou. Véronique Soufflet. Ah, ok, yes. D'accord. Et là, ça a duré encore. Ah, mais je crois qu'ils ont fait 10 saisons de Charmed. Ah ouais, donc comme Beverly Hills en fait. Mais pareil, même Tu combat. Tu lances les séries, après ça, C'est ça. ça cartonne et Après, ça et après, continue ça sans toi. cartonne et on te dit oui, non, non. Ouais, tu peux pas bosser parce Non, que bah non, non, bah non. non, on t'entend. Bah, c'est sûr que j'ai tellement gagné d'argent là-dessus. 3 saisons, bah dis donc. Waouh! Ok. On peut tenir 30 ans, hein? Ça faisait partie donc de la trilogie du samedi sur M6. Oui. C'était quoi les deux autres? Buffy, non? Buffy contre les vampires Voilà. et l'autre, je sais pas. Je crois que c'était Dark Angel. Ah, peut-être, mais tu sais, moi, je regardais Dark pas ça. Angel avec. C'était produit par James Cameron d'ailleurs, Ah le ouais? réalisateur d'Avatar, dites donc. Oui, qui ne tourne plus trop d'ailleurs, parce qu'elle s'est arrêtée pour s'occuper de ses enfants. D'accord.
Bon, bah écoute, Ouais, je ne sais pas. Alors là, voilà, c'est la journée où les noms s'enfuient et les gens doivent être s'énerver en disant mais si, forcément, vous êtes nuls. Oui, on est un peu nuls. J'avoue qu'on est un peu non, nuls. on n'est pas nul, mais on ne peut pas se souvenir de tout. Voilà. Donc, selon Slate, la trilogie du samedi a créé des modèles féminins pour toute une génération, avec les personnages de Buffy, des sœurs Halliwell et donc de Max Guevara. Elle s'appelait donc Dark Angel. Donc oui, tout à fait. C'est pareil, des bons souvenirs pour pas mal de gens. Des filles, mais pas que, tu me dis. Il y a pas mal de gars qui t'en parlent. Mais je te jure, Je je te suis crois. hyper. Moi, je pensais que, tu vois, c'était des filles, des ados de 12 ans, 13 ans, comme Ouais. ça, en pleine mutation. Donc, c'est pour ça que la sorcellerie, Bah oui, bien sûr. bah voilà quoi. Ouais. Le homard qui se transforme, tout ça. Mais Donc, oui. et plus, c'était des nanas indépendantes. Tu vois, ça pouvait être aussi. Mais les garçons, bah ouais, ils avaient. Il n'y a pas que parce qu'elles étaient canons. Hein. Ça devait Mais leur parler sur une autre mais corde. je suis ébahie quoi qu'on m'en parle encore et que quelquefois même les gens ils reconnaissent ma voix et ils savent qui je doublais. Des gens pas du métier. Hein. C'est très très surprenant. Bah, Les gens sont très étonnants et très pointus. Comme je te Franchement, dis, chapeau. quand Edgar et toi vous vous promenez, je pense que ça peut être, ça doit être sympa dans les restos. Mais qu'est-ce qui Mais se je passe? connais ces Bah oui, voix. c'est Beverly Hills, c'est MacGyver. Ça doit être drôle. Tu faisais la belle Yasmine Bliss, Oh là là, alerte à Malibu. pas celle d'Aladin, voilà, non, l'autre, Mais celle oui. qui courait au ralenti sur la plage. Mais oui. Toute une La époque, seule pas là encore. refaite d'ailleurs. Elle était hyper jolie et Tu crois? naturelle. Ah bah ça je te garantis. Moi j'ai regardé. T'as regardé? T'as été J'ai regardé, mais après je l'ai fait dans plusieurs autres séries. Ouais. Et puis après elle a plus rien fait. Mais je pense qu'elle s'en est tellement foutu plein le pif. Ah, c'est ça. Bah je vais te dire, je me disais mais elle a changé. Elle a tout le nez qui dégringolait, tu sais. Oh, Ah, ça fait ça? Ok, je savais mais pas. bien sûr. Ah, bah, Il y en a qui se refont faire les cloisons. Non. Mais bien sûr. Mais tu. Bah pardon, hein, Oh là j'avoue là, que je suis pas Mathieu. très. Non, non, je suis pas très calé. Ouais. Et Poudre blanche. elle a vraiment le nez qui a dégringolé. Oh. Elle avait le nez de Marlon Brando, tu vois, à la fin de sa carrière. Et comme c'était quand même beaucoup axé sur son physique, parce qu'elle était Pas mal, très, ouais. très jolie. Elle était super canon. Oui, Ouais, oui. elle était super canon et naturelle. Oh, Voilà. c'est bien dommage. Toute Mais une ouais. époque, là encore, Alerte à Malibu et David Hasselhoff et les Pamela Anderson et Ouais. les Yasmine Bliss. T'as des souvenirs particuliers des couchers de soleil californiens comme ça? Non? Ça t'a pas marqué plus que ça? Tu te rappelles où tu faisais ça? C'était pas la Sophie? Non, c'était à Dubbing. À Dubbing déjà, ok. Marrant. Qu'est-ce qui dirigeait ça? Eh ouais. Pas José qui en a dirigé et Pascal Vital. Oh, José je sais Vitelli, même Pascal. plus. Déjà en 80. Alors c'était quoi ça? Alerte à Malibu, c'était 95, 97? Je sais Ouais, pas. fin 90, je dirais. Ouais. Ah ouais, je sais pas. Ok. D'accord, marrant. Et on n'en a pas parlé sur Beverly Hills et Charmed, qui étaient les DA. Ouh. Alors, Beverly Hills, il me semble qu'on a eu Chatrio un peu. Après, ça a toujours été Luc Hamet, il me semble. Oui, il me semble que c'était sa première DA, il m'a dit. Mais je me demande s'il n'a pas fait dès le départ, d'ailleurs, Luc. Et après Charmed, qu'est-ce que j'ai eu? Oh, j'ai eu cet adorable Marc Bacon. Ah d'accord, je connais pas, ok. Tu connais pas? Non. Il a arrêté de diriger maintenant, il adapte aussi beaucoup. D'accord. Bah, il a dirigé Friends, Marc. D'accord. On a dû avoir du Philippe Chatriot, Michel Dodan, mais après je te dis, moi je suis restée. Il y a un petit défilé quand même. Hein. Ouais, ouais. Après j'ai 3 ans. Hein. Ouais, mais en 3 ans, tu m'as cité déjà 4 ou 5 noms? Non. Vraiment Marc Bacon, Ok. Chatriot sûrement, et je ne sais pas. Et peut-être Michel Dodan. Pourquoi j'ai ce souvenir de... Non, ça devait pas être Michel. Non. Je pense pas qu'il dirigeait à l'époque. Bon, je sais pas. Ok, bah, je lui demanderai quand il passera par là. Alerte à Malibu, donc pas de souvenirs particuliers minces. Non, je suis navrée. Bah écoute, c'est pas grave. On riait beaucoup aussi, les Oui, ralentis, tu vois. J'en avais parlé un petit peu avec Malvina, qui faisait donc Pamela. Ouais. Et puis. Pourquoi ils ont changé sa voix d'ailleurs? Pourquoi elle ne fait plus Pamela Anderson? Malvina ne travaille plus. Hein,
elle est un peu fatiguée, elle arrête un peu. Donc, Non, mais je sais, je la vois plus du tout. Puis elle est occupée. D'abord, elle est à 200 bornes de Paris. Elle fait de la. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle fait des statues, enfin, tu vois, ouais, elle. la poterie ou Ouais, des ouais, choses comme ça, ouais. ouais. Donc oui, elle est complètement dans autre chose, Donc, donc d'accord. hors du circuit. Mais voilà, donc après, je sais pas, je sais que Pamela Anderson continue à tourner. Hmm. Elle a fait un film avec Liam Neeson il n'y a pas longtemps. Ouais, ouais. Je sais pas qui l'a fait, je n'ai pas regardé, je n'ai pas eu la Je sais pas. curiosité, mais je regarderai. Dites-nous dans les commentaires qui c'est qui a fait Pam. Alors, Yasmine, à savoir que tu l'as reprise donc dans Nash Bridges. J'aime, on dirait, Daniel Russo. Vraiment, Mathieu, je Pourquoi te remercie. Pourquoi Parce que Nash Bridges. Ah ouais, bah, tu disais quoi, toi? Bridges? Nash Bridges. Ah, ok, d'accord. Ouais, ouais, écoute. Ouais, c'était pas mal cette série. Il y avait Don Johnson. Bah, carrément. Il y avait le petit Damien Boisseau qui faisait je ne sais plus qui. Ouais, moi je suis pas restée très longtemps moi là-dessus, si. Pas. Non, je crois qu'elle a fait que une ou Elle deux a dû saisons. faire, ouais, ou c'est un ça, truc elle a comme dû ça. faire une saison. Ouais. Et puis dans 4 films que je n'ai jamais vus, donc je pourrais Alors pas en ouais, parler. elle a dû faire des trucs. petits Non, films. elle a fait une autre série, Hôtel, je sais plus quoi. Hôtel, je sais plus quoi. Ouais, c'était une Très bonne série. série. Ouais, dans un hôtel au bord Où de il se la passe des mer. trucs. Il se passe Il y a des plein gens de qui dorment, trucs. il y a des chambres Et elle avait d'hôtel. déjà le nez qui Ah dégringolait. merde, bon, ça Non, commençait déjà. je sais plus. Mais Bon. c'était une autre série. Voilà. Ok. Effectivement, elle a inondé le paysage, puis disparu comme elle était venue. Ouais. Bon, bah écoute. Mm. Et puis tu l'as plus jamais refaite alors depuis. Bah non, parce qu'elle a plus jamais rien fait non plus, Oh donc la vache. c'est compliqué. Oui. Mais peut-être qu'elle aurait fait un truc qu'on ne sait pas, je sais pas. Non, je suis discrètement, allée vraiment, regarder parce que moi j'aime bien aussi. suivre Je un me peu dis, tiens, c'est un bien grand mot, de loin. mais je me dis, tiens, mais c'est bizarre, qu'est-ce qu'elle fait? Elle fait plus rien. Bah ouais, alors. Et non, et j'ai vu ça, et j'ai vu son truc de nez là. Ah, wow. Moi, tu sais, je savais pas du tout pourquoi elle avait ce nez un peu Ouais. qui dégringolait, et j'ai lu des articles où Ah ils bah en tu vois, parlaient. tu Voilà. savais pas comme moi, t'étais. Non, je ne savais pas. Voilà. Et donc, j'ai vu cure de désintox et machin, tout ça. Ah. Voilà. C'est un peu. Mais c'est dur, hein, je C'est pense, presque d'avoir été triste. une très jolie Bah, fille tu m'étonnes. avant d'être une comédienne, parce que bon, Ouais. on va pas. Oui, non elle a plus- été clairement engagée pour ses atouts physiques Et bah voilà, sauf que sur Alerte à Malibu. tu peux pas te dire qu'à un moment donné, Ouais, ça doit être un choc psychologique assez. je pense que ça doit être horrible. En particulier à Hollywood, Mm. où tout est axé là-dessus, ça doit Mm. être assez violent. Et Ouais. surtout à l'époque, Et ouais. où ça a été encore plus. Voilà, Ouais. écoute, bon, on lui passe un petit coucou à Yayas. Ouais, salut Voilà. Yas. Un mot sur Olivia Williams, Je l'adore. que tu as faite puis sur que je vais te faire, là. Sixième Sens, Anna Karenine, ou dans le téléfilm Le choix de Oh, mais Jane. Mais puis je l'ai fait dans 4 ou 5 séries, Plein de alors choses, ouais. Qu'est-ce que tu peux me dire sur elle? je l'adore. Elle, pour le coup, super comédienne. Oh putain, c'est tout ce que j'aime. Ouais. C'est une actrice anglaise déjà. Alors elle, en plus, je peux te dire, elle était ravissante et elle n'a pas du tout tout mis sur son physique. tout Elle est l'inverse, ouais. comme beaucoup d'actrices anglaises. Ouais. On a l'impression qu'elles s'en foutent. Tu vois ce que je veux Mm, dire? mm, mm. Tu les vois dans les trucs, elles ont les cernes, les rides, elles s'en Elles sont là pour jouer, en Elles fait. sont là Bah pour ouais. jouer, et voilà. Ouais. Et moi, ça fait maintenant 25 ans que je la fais. Bon, il y a eu 1 ou 2 séries. Alors une série, j'étais trop énervée parce que pourquoi ils me font passer t'a un pas essai, appelé, et j'ai pas été prise, et Ah. j'avais les boules, hein. Mais c'est pas grave parce qu'en fait, elle m'est revenue. Tu vois, là, j'ai fait. C'est quoi cette série avec récente? Ah, comment elle s'appelle? Je vais retrouver. Mhm. Une grosse série avec aussi une autre actrice anglaise qui s'appelle Emily Watson, peut-être. Ah, ok. Bon, bref. Là, je crois Ouais. qu'il va y avoir une saison 2. Puis là, je suis trop contente parce qu'on m'a appelée pour bien. une nouvelle série avec elle. Donc, ouais, je l'ai doublée dans au moins 5-6 films cinéma et au moins 5-6 séries télé. Et je l'adore. Pourquoi je tu l'adore. dis que tu l'adores, en fait? Qu'est-ce qui te fait que. Qu'est-ce qu'elle a en plus? Alors, pas en plus que de Yasmine, bien sûr, mais. Ah, mais attends, c'est autre chose. Yasmine Bliss, c'était une très jolie fille, voilà, elle a tourné On est de la d'accord. merde, pardon, hein. On est d'accord que ça n'a rien à voir. Ça n'a Mais rien à voir.
Qu'est-ce qui fait que elle... Parce que c'est une vraie comédienne qui va changer. Ah oui, elle était dans une super série là qui s'appelait Funny Woman, qui est passée sur Canal il y a pas longtemps, où elle faisait D'accord. la mère de l'héroïne. Je te dis encore une fois, elle y va, elle change d'emploi, elle change de tronche, elle est. Alors, il y mais moi avait, je l'aime. Et puis je trouve qu'elle a une classe folle. il y Et avait je sais le- pas, la, je me mets vite dans ses baskets, quoi. Voilà, il y avait la série Dune, tu l'as faite dans Dune? c'est ça. Ok. Merci. Ouais, c'est ça. Et je crois qu'il y a Effectivement, Et je crois qu'il y a une saison 2 parce que j'ai vu que ça arrivait. D'accord. Et puis là, il y a quelqu'un que je connais pas d'ailleurs qui m'a appelé pour une nouvelle série. On va commencer en janvier ou février. Bah écoute, Ouais, je l'aime, j'aime vraiment beaucoup. Et puis enfin, tu sens quoi. elle te fait sortir les émotions, les tripes, les choses. Ouais. Et en plus, je crois que je colle vraiment bien sur elle, mais en même temps, par moments, j'ai du mal parce qu'elle a une voix. Alors, on ne doit pas être on fait pas du karaoké, hein, donc on n'a pas la même voix forcément. Faut avoir la même énergie, mais la même voix, c'est pas très important. Et moi, ça me fait bien chier, je vais te dire. Elle a une voix très grave. Oui. Et donc moi, mais il faut pas que je pense qu'à ça, sinon tu joues pas. Carrément. Mais il y a des moments, je peux pas m'en empêcher, donc ça me pose des problèmes. Bah oui, essayer d'aller la chercher un petit peu. Ah bah tu vois, je peux pas, c'est sûr, je peux pas parler comme ça, hein, sinon c'est nul quoi. Parce que elle a une ampleur, une dimension, voilà. Ouais, elle appuie sur le drame avec sa voix. Et il faut y aller quoi. Hmm. Donc, moi ça me plaît. Je suis pas forcément dans ma zone de confort. J'ai pas vu la série Dune, c'était comment? Mais c'était bien. Ouais. Son rôle, c'était quoi? J'ai rien compris à la série. Ouais, si c'est pas ton univers, je pense que c'est assez complexe comme univers. C'est très très complexe. C'est la sœur d'Emily Watson, donc elles sont à la tête de toute la une confrérie des sœurs, voilà. Voilà. Pas forcément d'accord. Moi, elle a plus d'humanité que le personnage d'Emily Watson, donc elle se laisse un peu plus avoir aussi par l'empathie ou ce genre de choses. Mais franchement, j'ai rien compris. Puis tu sais, maintenant, le problème, c'est que tu fais ton rôle. Et voilà, tu vois pas les autres. T'enregistres. Heureusement, j'ai un peu enregistré avec Isabelle Gardien, qui fait Emily Watson. Donc, mais tu sais pas forcément ce qui se passe. C'est un peu frustrant, quoi, quelquefois. Comparé à Avant. Alerte à Malibu, au moins, tu voyais tout l'épisode. Bah non, mais la première fois que je l'ai doublé, c'est dans ce film. Alors là, moi, je suis hyper fière de ce doublage. Donc, je ne suis pas pour grand-chose, parce qu'elle avait un rôle secondaire. Ouais. Elle faisait la femme de Bruce Willis dans Le Sixième Sens. Ah oui. C'est la première fois que je l'ai doublé, merci Michel Dorin. C'était Michel Dorin qui dirigeait. Et quel film! Putain de film! Et c'était, pour nous, tellement nouveau. C'était tout d'un coup autre chose au cinéma, si tu veux. Et nous, on a eu une projection avant. Ah non, peut-être pas avant. Mais si, peut-être. Enfin bon, et après, une projection après, quand le film est sorti et tout ça. Et moi, je suis hyper dure. Hein. C'est pas parce que je fais beaucoup de doublage mais je suis hyper difficile. Et il est repassé il y a pas très longtemps à la télé, donc je l'ai re-regardé en VF. Et j'ai laissé un mot après à Michel en disant « Franchement, tu peux être fier. Oh, qu'est-ce que c'est bien doublé, tout le monde. » Alors, le gosse, tu sais qui c'est le gosse? C'est qui? Donc le comédien s'appelle Ali Joel Osment, mais le petit qui le double. Qui le double en fait? Ça va me revenir. Je me rappelle plus. C'est pas Donald? Ah non, pas du tout. Non. Brice Ournac. Ah ok. Il est extraordinaire. Brice Ournac qui faisait Malcolm. Voilà. Ouais. Si tu le dis. Ouais. Il est extraordinaire. Il y avait évidemment Patrick Poivet. Oui. Il y avait Bernard Gabet, quoi, qui faisait un dingue. Enfin, mais tout. Marie-Vincent qui doublait la mère du petit, c'était cette comédienne qui tourne beaucoup maintenant. Cette comédienne australienne. Oui. Oh là, pareil, j'ai son visage. Pourquoi ça nous fait ça? Ah bah attends, parce que le disque dur, il est rempli là. Hein, mais c'est pareil, je vais te la retrouver. Enfin. Vraiment, la version française, elle était topissime. Je crois l'avoir vue. Oui, je l'ai vue en français. Oui, je l'ai vue au cinéma en français. Oui. Puisque... Maintenant, c'est Marjorie qui la double beaucoup. D'accord. Ou Brigitte Bergès. Je me disais, je suis curieux... Bon, déjà, j'étais fan de Bruce Willis.
Et j'étais curieux de le voir dans un registre totalement différent. Mm. Et d'entendre Patrick dans ce registre totalement différent, parce que Patrick, sur des films d'action où il amène son troisième degré, Ah bah oui. c'est génial. Sur Don Johnson, dans Voilà. Nash Bridges, par exemple. Voilà. Ouais. Mais alors, dans un film où tout est feutré, tout est... Alors là, vraiment, une vraie curiosité. Mm. Et magnifique, comme tu dis. Mais il était incroyable. Ouais. Super film, Sixième Sens, bien sûr qu'on Ouais. recommande. Ouais. C'est, je pense ne pas me tromper en disant que c'est le meilleur film de M. Night Shyamalan. Shyamalan, ouais, ça c'est. Impossible à dire son nom. Je suis assez d'accord avec toi. Après, c'est un peu comme Orson Welles. Son premier film, c'est son meilleur, et puis après, il était de moins en moins bien. Et puis les derniers, là, c'est vraiment pas bien. Alors, le dernier, j'ai pas vu, mais j'ai vu un qui est pas mal. C'est Split. Ouais. Où là, je l'ai un peu plus retrouvé. J'ai trouvé que c'était vachement bien, Split. Ouais, Mais c'est vrai que pour moi, son meilleur, c'est le Sixième Sens. Il n'y a pas tortillé. Hein. Ouais. Il y a aussi, alors attention, pardon, je vais forcément écorcher son nom, Matken Amik. Ah, Matchen Amik. Matchen, tu dis toi? Ouais, je sais pas comment on dit, mais je l'ai beaucoup. Vu dans Twin Peaks, Gossip Girl, Californication ou Riverdale. Oui, tout à fait. Twin Peaks, c'est là pareil, c'est là où j'ai commencé. Alors là, Twin ça a Peaks. été, quel monument. Pour tous les acteurs, le choc. Et je peux te dire, dans Twin Peaks, à part toujours Patrick, qui avait le rôle principal, nous, tous les autres permanents, on intervenait, mais pas forcément très longtemps. Mm-hmm. Et je peux te dire que tout le monde restait sur le plateau. Oh là 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 là. Tellement on était scotchés par cette série. Mais là, oui, ça, c'était tellement novateur. Ça. Ouais. On sortait enfin des séries. En fait, c'est le premier, David Lynch, qui a amené la qualité cinéma en série télé. Exactement. Et donc, c'est avec Twin Peaks. Ouais. Et Twin Peaks a inspiré les X-Files et puis plein d'autres choses. Et après, c'était parti. Mais ouais, Twin Peaks, c'était vraiment... Mais t'as raison, c'était filmé comme au cinéma. Exactement, quoi. il l'a pris comme un film de cinéma. Ouais. Et ça t'emmène dans un univers, mais t'es, comme tu dis, t'es scotché. Mais nous, on restait là. C'est fou. On venait plus tôt pour regarder ce qui se passait. Super. Tellement on était... moi, ça m'a... C'est bluffant comme série. Ça faisait du bien. Ouais. Tu l'as vu de A à Z, vraiment? Ah oui, je pense. Est-ce que tu as vu la 3e saison qui est sortie 25 ans plus tard, c'est-à-dire en 2010? J'avais ma comédienne qui était dedans, hein, donc. Mais est-ce que tu l'as vu Non, après je l'ai pas. Non, j'ai pas. Okay. Parce que ce qui est fort à la fin de la saison 2 de Twin Peaks, qui dit on se revoit dans 25 ans. Ouais. Et 25 ans plus tard, ils font la 3e saison. Enfin, c'est un coup de génie, mais. Ah non, mais. Hallucinant, mais quelle série! Ouais, vraiment. Série. Je pense que là, l'engouement sur les séries, le vrai, il a pu démarrer là-dessus. Sur Twin Peaks. C'était addictif. Ouais. Non, mais en plus, c'est complètement barré. Personne n'y comprenait rien. Nous, on restait, on comprenait rien. Oui, mais c'est ça, c'est ce côté mystérieux qui fait que tu accroches et tu veux savoir. La musique, la musique de Angelo Badalamenti. C'était... Ce synthé là, planant, qui te emmène avec la brume, de Twin Peaks. Moi, j'avais acheté le CD après. Hein. Oh là là, mais oui, mais tout est absolument... Tout est réussi. Magnifique dans cette série. Et donc, effectivement, tu l'as fait, pour la première fois dans cette série. Est-ce que tu as quelque chose qui te revient d'elle, d'un de ses rôles particuliers sur une de ces séries Parce que Twin Peaks, c'était plus un... C'est des persos qui arrivent comme ça, qui disent leur truc et qui repartent. Non, c'est une bonne comédienne, je l'aime bien, mais bon... Sur Riverdale, on a quand même beaucoup bossé, on s'est beaucoup marré aussi. Et c'est là que j'ai vu que franchement, elle était très bien. Ah oui, elle a fait une série de sorcières aussi. J'avais oublié ce détail. Ok. Je sais pas, c'était pareil, hein, c'était... C'était Halliwell, non, mais vraiment, comment elle s'appelait cette série? Ouais, je sais pas. Je sais plus. Dis-moi. Ouais. Je sais plus. Matken Amik. Alors déjà, il faut que je copie-colle son nom, parce que laisse tomber, je vais pas pouvoir l'écrire. Je suis un peu neuneux. Avec qui y avait? Je crois une série de sorcières, tu dis? Ouais. T'en as fait, dis donc, c'est une récurrente dans ta... Mais moi, j'adore ça, la sorcellerie en plus. Tu sais, je me vois bien aller fabriquer des onguents en forêt de Brocéliande. Tu vois? C'est le 31 octobre que j'aurais dû te faire venir, en fait. C'est ça.
Alors, Comment elle s'appelait cette série? filmographie. Tu te rappelles quelle année c'était? Oh, ça doit être il y a 15 ans. Il y a 15 ans, donc... Mais tu sais, là, on n'a pas fait tant que ça, des séries. Mais je crois que je l'ai quasiment toujours doublé, alors... Ah bah tu vois, elle était dans Alerte à Malibu aussi, elle. Ah bon? Bah tu vois, Ah, bah, elle a dû faire ouais, elle a dû faire un guest. ouais. Donc Star Trek, Twin Peaks, Fallen Angels. Ah, tu dis il y a 15 ans, donc il faut que j'avance un peu. Urgence, elle était dans Urgence aussi. Joey, Freddy, Gossip Girl, Californication, Mon meilleur ennemi, Les Experts Manhattan, Ringer, Drop Dead Diva, Beauty and the Beast, Mad Men. Ah, elle était dans Mad Men? Ok. Ah oui, bah ça, oui. Ouais. Longmire. Ah, Witches of Oui, East c'est... End. Voilà, c'est ça. Elle faisait Wendy Beauchamp. Si tu le dis. D'accord. Et Voilà. c'était bien ça? Bof. Ah, bof, ok. Non. D'ailleurs, il y a eu 2 saisons, je crois. Bah 2013-2014, ça doit être ça, ouais. Et après, c'était American Horror Story, Frankenstein Code, ça, il était parti dans l'horreur. Et donc Twin Peaks, The Return en 2017. Et son rôle de Alice Cooper, donc dans Riverdale, tu me dis que tu t'es pas mal marré avec Marie-Eux qui dirigeait notamment. Bah, bien sûr. Puis toi, tu l'as filé des coups de Moi main, je crois, aussi, sur la DA, ouais. Ouais, moi aussi. C'était une bonne petite équipe, on se marrait bien, c'était super. Ouais, il y franchement. avait Gauthier Batou, Clément Clément Moreau, Yuna Noiret. Ouais, il n'y a pas les plus pourris de la Terre, hein, franchement. Ouais, il y avait aussi... Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Ouais, comment ça s'appelle? Ludivine. Ah bah, Ma Ludivine qui faisait ma fille. Ta fille, Ma filleotte. Ah ouais. Non, c'était une super équipe. Franchement, c'était vachement sympa. Et moi, il y avait des moments, elle avait des trucs particuliers à jouer parce que ça pouvait devenir la pire des salopes avec sa fille, une horreur. Et elle était très bien. Et puis tout d'un coup, elle devenait plus humaine. Elle avait des bonnes grosses scènes d'émotion, comme j'adore ça. Très bien. Ok. Non, très bon souvenir de cette série. Ouais, mais c'est une nana dont je connaissais pas le nom. Pourtant, elle a un nom particulier. Mais... Ah oui, ça. Et puis quand j'ai vu sa tête, j'ai fait ah mais oui. Il y a des comédiens parfois comme ça, tu remets pas leur truc. Avec Caroline Pascal, on a parlé de Robin des Bois, Prince des voleurs, puisque c'était son tout premier doublage. Mais non. Mais si, elle faisait une petite fille. Et moi, je faisais Marie-Elisabeth Mastrantonio. Exactement. Toi, tu avais l'honneur de faire Marianne. Ouais. J'ai enregistré ça, j'étais enceinte. Oh. Et je me souviens, parce qu'elle gueulait à la fin, Robin. Je disais, ta mère n'est pas folle. C'était pas trop galère d'enregistrer enceinte ou... Bon, tu sais, t'es enceinte, mais t'es pas malade. Hein, non, donc, mais t'as plusieurs mois, en fait. Alors, écoute, tu sais, moi, pour Lucille, je sais pas jusqu'à quand j'ai enregistré, mais pour mon fils, j'ai enregistré, je ne sais plus ce que c'était que cette série, ne me demande pas. Le lendemain de mon accouchement. Non, j'ai accouché dans la nuit. Oh là. Je suis rentrée à la maison à 9h30 du soir et mon chouchou me dit « Mais ça va pas, tu rentres tard, t'es enceinte jusqu'au... » Je dis « Mais oui, mais écoute, tout va très bien, je suis pas malade, je suis juste enceinte. » Et puis je l'ai réveillé, genre à 3h du matin. Ah, je crois que là, c'est bon. Donc voilà, on est comme ça. Qu'est-ce qu'on ferait pas pour l'amour de l'art? Chez nous, on est comme ça. Bah, si je l'avais pas senti, je n'aurais pas mis la vie de mes enfants en danger. J'imagine, mais quand même, j'aurais pas osé te... Voilà. T'as des souvenirs particuliers de cette collaboration avec Bernard Lano? Moi, j'adore Bernard. C'était la toute première fois qu'il faisait Kevin Costner. Ah bon? Eh oui, il me l'a dit lui-même. Ah ouais? Ah, ça t'embouche un coin. Et qui dirigeait ça? Je crois que c'était Jean-Pierre Dora. Ouais. J'avais passé des essais même, je me souviens. Ouais. C'était encore la bonne époque, c'était quoi, 90, 91 par là? Lucille est née en fin 91, donc ouais, c'était en 91. Donc il y avait le temps, il y avait... Oh là là. Trop presque. Non, non. Ah non, c'était bien. Ouais, non, c'était bien. Et alors, figure-toi qu'on l'a réenregistré. Ah oui, c'est vrai qu'il y a eu un deuxième doublage 10 ans plus tard, un truc comme ça. J'ai pas compris. C'est une histoire de droit, à cause des droits dans l'avion. Et on a enregistré ça à la Sophie, vite fait, mal fait, c'était épouvantable. Ah super. Ouais. Et puis c'est ça qui est resté? Non, c'est le doublage cinéma d'origine, je pense. Là, c'était pour une histoire de droit. Pour les très mystérieux, projections avion, des fois, ils font des trucs, c'est bizarre. Bon, écoute. Après le générique de Beverly Hills, il y a eu la chanson du film qui a fait le tour du monde à l'époque. Tu te rappelles, Bryan Adams, Everything I Do It For You. Bah, bien sûr. Et là, pour 15,50 € sur eBay, j'essaie de choper des sponsors, tu peux trouver le CD neuf sous blister. Mais incroyable, non? Bah si, quand même. Mais c'est dingue. Elle était dingue, cette chanson, non? Bah ouais. Il y a dû en avoir des premiers baisers en dansant le slow là-dessus. Ouais.
Ça m'éclaterait qu'il y en ait dans les commentaires qui disent elle s'appelait Delphine Mourier, on était en 4e 2. Dans Dumb and Dumber, tu as fait Lauren Oli. Holly. Oui. Voilà. Et dans Ace Ventura, Courtney Cox. Bah, en fait, moi, j'ai fait Courtney Cox plusieurs fois. Et puis, figure-toi qu'on a eu une très grosse grève. Ah, je vois pas du tout Et de tu quoi vois tu veux pas de parler. quoi je veux parler. Et alors, c'est bizarre parce qu'après, Courtney Cox, Elle est sous le nez. voilà. Ok. Mais je l'ai doublé plusieurs fois, oui, avant. Ok, marrant. Et notamment dans Ace Ventura. Oh là là, on a tellement ri avec Emmanuel Curtil. C'était bien, ça aussi. C'était pas c'était avant l'époque où on voulait plus de vous, c'était à l'époque où on voulait beaucoup de vous. Et du coup, Sûrement, peut-être, oui. Vous avez eu l'occasion de Ouais. rigoler. Ouais. Non, mais Oui, c'était bien. Puis le film super. était vraiment chouette. Hormis la grève, qu'est-ce qui a le plus changé, tu dirais, depuis cette époque par rapport à maintenant? Hormis le temps aussi que vous mettiez. Alors, moi, il y a plein de gens qui me disent: «Ouais, on enregistre tout seul». Hmm. Alors c'est vrai qu'il y a ça. Moi, personnellement, quand je dirige, je veux toujours que les gens enregistrent ensemble, mais on ne peut plus enregistrer. Nous, À 15 on ou... était à 8 au micro, ça Ouais. gênait personne, hein, tu Ouais. vois? Après, je suis désolée, mais on a fait de la merde aussi. Il y a des téléfilms qu'on doublait, hyper rapidement, donc faut pas être non plus, too much dans le passé. Moi, j'ai vu aussi, étrangement, une vraie différence avec les ingé son C'est-à-dire? et bah, que je trouve vachement plus investis maintenant. Hmm. Hem Et puis ils peuvent mettre leur petite touche qu'à l'époque, ils pouvaient pas forcément faire ça. Ouais, on va dire que c'était plus convivial et puis en même temps, quelquefois, ça l'était trop, quoi. Beh, tu comprends ce que je veux moi, quand je bosse, faut que j'y aille, sinon mon énergie, elle va s'éparpiller. Bien sûr. Aller boire un coup et déjeuner pendant 2 heures, Je sais pas comment vous faisiez, honnêtement. bah, moi ça, honnêtement, sauf si c'est non, même avec mes potes, moi ça me fait chier, hein, Il y a des moments, je te ça le m'aurait dis. sorti Moi, ça du... me saoulait quoi, quelquefois. Bah ouais, je J'ai envie de comprends. dire: «Allez, on Ouais. on est quand même dans quelque chose de» Tu parlais de l'énergie, ça te sort de et l'énergie bah, ouais, complètement. ouais. Et puis tu t'es arrêté pendant 2 heures, 3 heures. T'as bu un coup à midi. T'as pas envie de... T'as bien bouffé. Mmh. T'as pas envie de retourner au boulot t'es déconcentré en fait. Et puis il y en a qui picolaient bien à midi et ça, Bah ouais. c'est insupportable, quoi. Après, Ouais. mais c'est Ouais. non, allez! Ah ouais. Donc Mais, ok. c'était une chouette époque, mais je n'ai pas de enfin moi, je veux pas Y a pas de nostalgie. non, j'ai pas de nostalgie. Heu, si ce n'est que oui, bah, si tu veux, quand tu es jeune, moi mais qu'est-ce que j'ai pu comme refuser comme boulot, mais c'était dingue, quoi, tu vois? J'arrêtais pas. Parce que j'avais pas non plus envie d'être enfermée toute la journée, tout le temps et je suis toujours pareille. Pour moi, il faut aussi du temps pour vivre, pour voir ses potes, je voulais voir mes enfants, mais franchement, j'ai pas de nostalgie, mais c'est vrai que ce qu'on peut regretter, c'est la fraternité qu'il pouvait y avoir, tu vois, ce petit truc-là et je te dis ça, puis en même temps, il y avait beaucoup de fake. Ah, ok. Bon, ouais, faut on est sur un métier, sur l'émotion et tout ça et en fait, ça passe vite. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est sincère? Je sais pas. T'as quand même des potes que tu retrouvais en dehors, sincèrement et... Ah oui, bien sûr. Non, mais moi, tu sais, les gens, sinon je les vois pas, hein. J'ai pas besoin d'être occupée tout le temps et donc voilà, oui, ça a beaucoup changé, mais c'est la technique qui a fait que ça a beaucoup changé. L'arrivée du numérique et tout ça, ça n'a plus rien à voir, quoi. C'est compliqué et puis les clients qui se mêlent de tout, mais en même temps, nous, à une certaine époque, c'était nawak, Ouais. Bah oui. vraiment. S'ils ont commencé à mettre leur nez dedans, c'est que Alors il y a maintenant, eu... on va dire qu'on est un peu parti, d'un extrême à l'autre, Ouais. tu vois? Et puis cette, mainmise des Américains, moi, me saoule aussi maintenant, c'est, Ils ont leur mot à dire sur tout, le casting, le machin. bah, là, par exemple, le gars qui va s'occuper du doublage m'a appris, alors tant mieux parce que c'est tombé sur moi, mais que j'avais été choisie directement de Los Angeles. Mais tu vois? Mais qu'est-ce qu'ils en savent? Ouais. C'est parce que je l'ai pas mal doublé? Et puis tout d'un coup, tu vas pas être choisi parce que tu n'es pas suffisamment le clone vocal, tu vois? Ouais. Hem, Oui, parce qu'ils n'ont pas les subtilités de la langue, donc ils non, vont te choisir sur le match, le voice ouais, match, quoi. voilà, c'est ça. Ouais. Bon, écoute, faut vivre avec son temps, ma bonne dame. Eh oui, mon bon monsieur. Bon, maintenant, il faudrait qu'on continue à
travailler. Oui, faudrait. Parle-moi de Lana Kane dans le dessin animé Archer. Oh là là, bonheur. Qui c'est Alors donc? là, cadeau Ouais. de Marc Bacon. Ok. Marc Bacon part vivre au Canada Ok. pendant 10 ans. Manger de la poutine. Exactement. Ok. Ah, si seulement. Et un jour, je reçois un coup de fil. Marc, il a un petit feu sur la langue. Ok. Bonjour, tu me reconnais? Mais moi, je l'avais pas entendu depuis 10 ans. On s'envoyait on s'envoyait des conneries. Hein. Il m'envoyait du sirop d'érable et moi, Ah, trop bien, c'est bon ça. je lui envoyais des niniches achetées. C'est quoi des niniches? Des niniches, c'est des sucettes que tu trouves à la boule ou tu vois, il y a les D'accord. meilleurs à la boule. Enfin bon, Ok. donc on se faisait des petits envois comme ça, mais j'étais tellement pas dans. Pour moi, Marc était toujours là-bas. Bonjour. Je dis non, alors ta voix me dit quelque chose. Mais enfin, c'est Marc. Et là, encore une fois, et maintenant je pense que ça ne serait plus pareil, il a fait son casting, il a proposé une voix par personnage et on s'est retrouvés là-dessus et c'était super. Alors là, pour le coup, Archer, ça pique les yeux quand même. Hein. Il y a des épisodes et puis il y a des fans absolus d'Archer. Bah, c'est pour ça qu'on en parle. Mais Ouais, oui, ouais. parce que moi j'ai même eu un étudiant qui en a fait une thèse et qui Oula. a voulu, qui m'a interviewé pendant 1h30, Eh. 2 heures sur Archer, tout ça quoi. Wow. Ok. Donc voilà. Et C'est quoi ce après, perso alors, Lana Kane? ah bah là, la Kane, c'est une espionne à fort tempérament, je vais te dire, qui ne se laisse pas faire, qui a une histoire d'amour avec Archer, qui l'envoie chier parce que l'autre, il tire sur tout ce qui bouge. Euh, donc voilà, femme à poigne, Ok. Lana. Donc c'était fun à faire. Ouais, Ouais. ouais, très. Et puis tu vois, en plus, comment il s'appelle, Adrien Antoine, il est tellement incroyable. Alors je vais te dire, moi, ça fait longtemps que je pense ça. Je pense que sur les dessins animés, on est meilleur que les Américains. Et si tu regardes Archer en VO, tu verras comme j'ai raison. Mais Ils hurlent je tous. sais que tu as raison. Il n'y a pas de fantaisie. Ouais. Il n'y a pas ce que fait le mec en original. On a l'impression qu'il est bourré tout le temps. Comme ça. Ouais, ouais. Adrien Antoine, là-dessus, il te fait une espèce de dandy qui est bête à manger du foin, mais en même temps qu'il la ramène. Il est incroyable, il est formidable. Et tous les autres, c'est pareil. Hein. Dorothée Gemma, Éric Legrand, il était incroyable sur son mec. Gillette, je crois que c'est ça. Qu'est-ce qu'il y avait encore Laurence Saquet sur sa nana qui est complètement idiote. Elle en fait... Mais tout est carrément beaucoup mieux qu'en original. Donc je pense qu'on a arrangé la série. Eh ben, ça m'étonnerait Enfin, pas. sur les premières saisons. Après, Après, c'est parti en cacahuète. ouais, pour pas mal de raisons et aussi celle de l'adaptation. Ah, il y avait moins de budget, donc Non, c'était pas les mêmes qui adaptaient. il y avait moins de talent. D'accord. Bon, bah voilà. Vous saurez pourquoi. Mais pas s'il y a eu ouais, des c'était une retours par super rapport à série. ça. On a eu 12 ou 13 saisons. Ah ouais. J'étais trop contente. Ah bah c'est bien, Mm. c'est comme ça, très bien. Mais oui, t'es pas la première à dire que on a un savoir-faire sur les dessins animés qui est indéniable. Ah Et ouais. les plus gros dessins animés du monde, que ce soit Dragon Ball, tu regardes, enfin tu les écoutes. Déjà, la VO sur Dragon Ball, c'est le japonais, c'est pas l'anglais. Mais tu t'écoutes les Américains, c'est mauvais. Enfin, pardon, hein, mais c'est vraiment mauvais. Ah ben, eux, en fait, ils hurlent. C'est ça. Leur Ils énergie, hurlent, ouais, je ouais. vais te dire, le problème aussi, et c'est pour ça que bah voilà, la VF, c'est hyper important, parce qu'on n'a pas la même énergie. Donc, il faut que nous, on apporte de l'énergie, mais pas la même. Tu vois? Parce Ouais. que, d'ailleurs, là, je me suis occupée d'une série que j'ai dirigée, qui s'appelle Étoile, avec Charlotte Gainsbourg et Lou Delage. Et ça a été très intéressant parce que je me suis occupée aussi de comédiens français qui sont venus se doubler. Et je leur disais, oula, Ouais. parce que moi, je voulais faire une adaptation et eux, ils étaient complètement d'accord. Ils me disaient, mais oui, mais tu sais, ils ont dirigé tous les acteurs français comme ça, faster, faster, faster. Ah. Et il fallait aller être dans la rapidité. Donc, ça n'est pas la même énergie. Donc, ça explique aussi les dessins animés, quoi. Ouais. Non, mais Nous, je pense qu'on a plus de subtilité. Dans Ouais. les dessins animés, c'est des Ouais. caricatures Ouais. souvent Ah en anglais, ouais, en fait. ouais. Ouais. Et ça arrive aussi en jeu vidéo. Mais justement, t'en parlais, comment t'en es venu à la DA?
Alors, comment j'en suis venue à la DA? Oh, c'est Claire Guyot qui me disait, mais pourquoi Je disais, oh non, je suis pas capable. Parce que moi, je suis toujours comme ça. Oh, mais je saurais pas. Puis, de quel droit je vais aller diriger Patrick Préjean, qui a fait 12 000 trucs dans sa vie. Et moi, j'arrive, non, alors, faudrait faire comme ça. Enfin, tu vois, je me sentais pas légitime. Et en fait, j'adore ça. Maintenant, j'adore ça. Vraiment. Qu'est-ce que tu Mais trouves, que ah bah, que la tu direction d'acteur, ça me passionne. Le casting, ça me passionne. Et voir comment on peut transformer les choses et comment tu peux tout d'un coup, tu es dans la merde, tu as le client qui te téléphone, tu as 30 mails qu'il faut que tu lises absolument, mais tu es en train de diriger machin qui doit partir à 12h30. Et ben moi, résoudre tous ces problèmes, Ouais. en fait, ça m'amuse parce que je pense que j'ai un petit trouble de l'attention. Ah. Et là, je peux, pour le boulot, faire 3 choses en même temps, tu vois, sans me disperser, quoi. OK. Ah non, non, je trouve ça passionnant. En fait, la direction d'acteur m'intéresse beaucoup. Tu vois, même au théâtre, c'est pareil. Diriger des acteurs au théâtre, ça m'intéresse. Après, j'ai pas envie d'être metteuse en scène parce que je pense que j'aurais aucune idée intéressante de mise en scène. Mais pour la direction d'acteur, je suis bonne. Tu l'as... Bah, je l'ai fait avec Claire parce que j'étais son assistante sur Le Misanthrope. D'accord. Comment on dit? Il y a un autre terme que je préfère qu'assistante, qu'on avait employé. Bon, bref, c'est pas grave. Et puis, je l'ai fait aussi pour une pièce qu'on a coproduite avec Edgar pour Avignon. Et ça m'a intéressé vraiment, quoi. Ça m'intéresse. Cette passion pour la mise en scène, tu l'as toujours su que tu l'avais ou tu Pas l'as du tout. découvert Ah non, pas du tout. en le faisant, en fait? Ah ouais, ouais. Puis, je vais te dire, pour être tout à fait honnête, c'était un moment où je travaillais pas beaucoup. OK. Parce que c'est compliqué, hein. Et Ouais. puis moi, je démarche pas, j'ai pas de CV, enfin, tu vois, donc évidemment, ça peut pas tomber tout cuit dans le bec. Et vraiment, c'est Claire qui m'a poussée. Et après, j'ai très vite vu que j'adorais ça. Et puis, ça s'est fait, je te dis, sans jamais démarcher, hein. Je touche du bois. Donc, c'est de la chance aussi, parce que ça se passe bien, quoi. Donc, ça veut dire que si ça se passe bien, ça veut dire que je le fais bien, je pense, quand même. Maintenant, je m'autorise à le dire. Il serait temps, quand même. Ouais, ah, bon, tu sais, je suis jamais sûre de rien, moi. Alors. C'est quoi ta philosophie de direction, tu dirais? Bah, y en a pas parce que, en fait, ce que ça t'apprend aussi, la direction, c'est comme avec un enfant. Tu peux pas éduquer tous tes enfants de la même façon. Avec avoir des règles précises et Non. les appliquer. Bah, la ouais. direction, c'est pareil. Tu peux pas parler à tous les acteurs de la même façon. Et ça, je trouve ça très intéressant. De rechercher comment lui... Parce que tu vois, quelquefois, on m'impose des gens. Bon, je suis pas forcément d'accord. J'ai pas forcément d'atome crochu. Comment je vais me débrouiller pour y arriver? Après, j'ai la chance de pouvoir faire des choix. Mais moi, il y a des trucs, je ne veux pas qu'on m'en kikine sur les directions. Avoir le client derrière tout le temps qui m'impose telle personne, franchement, c'est niette. Donc voilà, donc c'est pour ça que ça se passe plutôt pas mal. Alors, je travaille moins en direction, mais ça me va très très bien. J'ai pas envie de travailler, d'avoir la tête dans le guidon. J'ai la chance d'arriver à un âge où on a moins besoin que, tu vois, quand t'as tes gosses et tout ça. Bon, bref. Ouais. Mais... tu veux dire, tu le perds en quantité, mais tu le gagnes en qualité, quoi. Ah ouais, mais donc je ne... D'ailleurs, j'ai eu, bon, ça, je ne peux pas t'en dire trop, parce que sinon on va... Mais une série où c'était coton, la personne était super adorable et tout, mais putain, pour en tirer quelque chose, voilà. Il y avait du boulot, ouais. Bah, je crois qu'on a quand même réussi à faire quelque chose. C'est Et gratifiant, tu vois, ces moments, ouais. c'est crevant, hein, ceci dit. Ouais. Mais toi qui diriges, tu vois ce que je veux dire. Ouais, je l'ai vécu sur un jeu vidéo. C'est épuisant. J'en parlerai peut-être un jour, c'est compliqué. La nana était pas vraiment comédienne, elle faisait surtout de la pub. Ah oui. Et des pubs de supermarché. Mais elle avait la voix tellement parfaite pour le rôle que je l'ai proposé à la distrib et elle a été choisie. Alors, encore une fois, elle était parfaite pour le personnage. Ouais. Mais derrière, j'ai sorti les rames. Mais le résultat, personne, quand tu vois que ça marche tellement bien que personne n'y voit que du feu, tu peux être que satisfait, quoi. Après,
On a toujours des surprises. Moi, il m'est arrivé comme comédienne de me retrouver et je me dis, mais pourquoi ça ne colle pas du Ouais, tout bien ce que je suis sûr. en train de faire là. Alors, je réussis à tricher si tu veux, mais et quelquefois, pareil, tu te dis, oh, machin sur tel rôle, ça va être génial et tout. Et puis ça marche pas, Et ouais. puis un tel, tu dis ouais, il est bien. Et puis là, tout d'un coup, tu fais waouh, Ouais, génial. puis ouais, ouais, ouais. Non, puis il y a des fois, il y a l'état d'esprit du moment du comédien qui va Ouais, arriver. Des comédiens hyper sensibles vont arriver avec une prédisposition, en fait. Et si à ce moment-là, ils sentent pas le personnage, il y a quelques comédiens comme ça. Il y en a qui se fondent dans le moule très mm, aisément, mm. n'importe quoi. Et d'autres, au contraire, qui ont besoin de ressentir les choses. Et ben, tu peux tomber sur un jour où ils ressentent pas le personnage et c'est ton premier jour d'enregistrement et Eh là, ouais, c'est mais plié, c'est à quoi. toi aussi de Bien réussir à sûr, te à trouver les clés aussi et tu de vois, parce que c'est vrai que bah ouais, il y a des jours. Alors, il y a des jours avec, il y a des jours sans. Moi, j'ai appris à être moins honnête et les jours sans, je le dis pas. Parce que tu sais aussi, il y a des gens qui dirigent qui sont très dans le pouvoir, leur petit pouvoir. Euh, et donc, alors, ils vont foncer là-dessus. C'est animal, hein. Donc maintenant, je ferme ma gueule. Mais quand toi, tu diriges et que tu as quelqu'un qui a eu un problème ou je sais pas quoi, bah, c'est à toi de te débrouiller pour que ça se passe bien. ouais, et qu'on n'entende pas le problème, bien sûr. Tu as notamment dirigé le film Sound of Freedom Ah oui, oui, avec oui. Jim Caviezel. Ouais. Il était fou, ce film. Ah oui, c'était incroyable. Tu peux nous en parler un petit peu? Il Ouais, était alors moi, vachement ah, il est hyper bien fait, ce film. Il est vraiment vachement bien. Après, le je- discours t'a pas bah, convaincu? tu sais, c'est quand même, c'était quand même produit par, comment il s'appelle, cet acteur, C'est pas Mel Gibson? par Mel Gibson, Ouais, avec toutes leurs théories là, du complot? du complot, de tout. Donc c'était très manichéen. C'était hyper bien foutu, hein. Mmh. Ouais. Mais voilà, il était très bien foutu Ouais, ce moi j'ai mis de film. côté totalement la politique autour, parce que je savais qu'il y avait une polémique Mmh. sur ce film, qu'il était un peu boycotté, machin. Du coup, ça m'a interrogé. Je me dis: «Bah, pourquoi il est boycotté? Il doit y avoir une raison». Donc j'ai regardé le film, mais en essayant de le juger Ouais. selon ses propres, valeurs, en Ouais, fait. non, mais c'est un sacré réalisateur avec des Et ouais, sacrés acteurs, voilà, super marquant. Et puis, ouais. ouais, ouais, Jim Caviezel, il Mmh. envoie. Mmh. Super comédien, hein. Tout à fait, Mmh. ouais. Qu'est-ce que tu as préféré diriger jusqu'à présent? Tu saurais dire? Je ne sais pas. Comme d'hab, tu es tourné vers l'avenir, donc tu as déjà Ouais, il y a pas mal de choses, je garde un très bon souvenir de la première série que j'ai dirigée, c'est Bosch, ouais, parce que c'était moi j'adore la série noire. J'adore en lire et j'aime la regarder aussi. Et là, il y a vraiment, l'univers des bouquins là de Michael Connelly qui est très respecté. C'est une série que j'ai enregistrée à Deluxe, j'aime beaucoup diriger là-bas. À l'époque, c'était Fred et même maintenant, je trouve qu'il y a toujours son empreinte. Fred Taillade, je Heu précise. et puis il y avait Jean-Louis Faure qui était tellement incroyable sur Harry Bosch. Et puis elle était dure quoi. Je me suis dit, «Ah, je vais pas y arriver, il y a trop de personnages, machin, et en fait, voilà, tout s'est toujours très bien passé. Donc c'est ma petite première fois de série, mais après je sais pas. Tu sais pas trop? Étoile, j'ai adoré faire Étoile, là, OK. que j'ai dirigé récemment, Avec, Charlotte Gainsbourg et Lou Delage. Ouais. Malheureusement, je les ai pas eus. Ah, parce que j'allais te demander comment ça s'est Eh passé. ben non, Comment ça se fait? Elles les ont fait à part avec quelqu'un pas d'autre? du tout. Qu'est-ce qui s'est passé au dernier moment? Mais je l'ai senti venir un peu le truc. Elles avaient des rôles énormes et je pense que ça aurait été très, très compliqué quand tu as pas l'habitude de faire du doublage, Mmh. de le faire. Surtout avec le tempo, Qui est le nôtre. non, non, j'avais le temps de la faire, c'est pour Ah ça que OK, j'ai aimé. OK, OK. On m'a foutu une paix royale et j'avais le temps de la faire, donc Super. c'était grand luxe. Non, le tempo, des réalisateurs américains Oui, d'accord, qui ce que tu disaient, disais tout à l'heure, ouais, ouais. «Faster, Faster, faster». ouais, ouais. Et mais vraiment, je me suis éclatée sur cette série parce que j'ai rencontré des comédiens français. J'angoissais un peu parce que je me disais: «Bon, Ouais. peut-être, tu sais, il y en a, c'est des L'exercice du têtes de doublage, cons, c'est hein, ou c'est aussi», pas oui, oui, oui. Ils étaient tous adorables, hyper doués, très demandeurs. C'était un régal et puis dans les autres personnages à doubler, j'ai pris qui je voulais
Et j'ai été obligée de faire passer des essais pour Charlotte Gainsbourg et Lou Delage parce que, genre, je sais pas, 15 jours avant d'enregistrer, ah bah non, Charlotte, elle va pas venir se doubler parce qu'elle part tourner en Espagne. Ok. Et Lou Delage, pourtant, il y avait un comédien fort. Alors lui, il est incroyable. Yvan, je vais retrouver son nom. Son père avait une boîte aussi de production. Et Yvan était toujours très en contact avec Lou Delage et en fait, elle n'avait pas vraiment d'excuses, quoi. Elle a décidé de pas venir se doubler. Je sais pas pourquoi. Ok. D'accord. Donc tu l'as fait faire par quelqu'un d'autre. J'ai fait passer des essais. C'est Alice Orsat qui l'a fait. D'accord. Formidable. Bah, forcément. Et sur Charlotte Gainsbourg, c'est Elisabeth Ventura. Mais de toute façon, elle est tellement exceptionnelle. Je vais te dire que... Non, mais c'est vrai. Hein. Bah oui. Ça a donc, dû que bien se totale passer. régalade. Bien sûr, bah évidemment, dans ces conditions. Yvan Dupont-Avis, voilà. Ah oui. Alors, jeune acteur français, très bosseur. Il avait quand même un deuxième rôle, mais vraiment important. Je me suis dit, comment ça va se passer? Le gars, même, il changeait le texte quand il fallait le changer. Hyper doué. J'ai dit, mais Yvan, tu veux pas faire du doublage? Non. Non, tu sais, il a ses projets, il fait beaucoup de théâtre, il fait des mises en scène de théâtre aussi. Très, très doué, quoi. Non, très, très bon souvenir de cette série. Ok, d'accord. Allez, on va se faire une petite conclusion sur le site musical Discogs. Décidément, je vais faire de la pub. J'ai trouvé une poupée gonflante. Oui, tu me racontes, c'est quoi qu'est-ce? Tu croyais pas que ça allait passer? Oh, putain. Alors, l'histoire de poupée gonflante, donc... Ah oui, je rencontre... j'avais tourné une série qui s'appelle Des Grives au loup, où la musique, c'était écrite par Serge Franklin, mec absolument adorable. Il avait fait une super musique. Et la chanson du générique était chantée par... On connaît que lui. La cigarette après l'amour. Comment il s'appelait? Charles... Non, pas Aznavour, quand même pas. Charles Dumont, qui était un chanteur assez connu à l'époque. D'accord. Et je rencontre à la projection une fille qui s'appelait Sophie Macno, qui écrivait des chansons, etc. Et puis, on a sympathisé de fil en aiguille. Alors, Serge m'a fait chanter aussi. Il m'avait écrit une chanson comme ça, parce que moi, j'aimais bien chanter. J'ai pris des cours de chant, tout ça, mais je ne suis pas chanteuse du tout, hein. Vraiment. Et j'avais envie de faire autre chose. Et donc, elle m'écrit Poupée gonflante. Sauf qu'à l'époque, c'était la pleine époque du top 50, Lio, etc. Et en fait, je pense que je me suis fait un peu piéger parce que c'était pas du tout ce que je voulais chanter. Parce que c'était... fallait faire... un peu pop, un peu... il fallait faire la petite pépette un peu sexy, un peu machin et tout. Et moi, en fait, c'était pas trop ce que je voulais faire. Ouais. Alors, je l'ai fait parce que c'était une expérience. Ouais. Et puis voilà, puis ciao, bye bye. Et puis j'ai un peu rencontré le milieu du showbiz de l'époque et j'ai fait « Oh non. Oh, tu chantais pas en direct, Mais j'avais bossé, hein, j'avais fait une petite chorégraphie avec ma prof de barre au sol de l'Olympia et tout. Il y a eu un clip et tout? Non, pas un clip, mais pour des émissions de télé, j'avais bossé, j'avais fait ma petite chorégraphie. T'as fait des émissions en de fait, télé. C'est Jean-Claude Petit qui a écrit beaucoup de musique de film, qui est un grand compositeur de musique de film, qui a écrit la musique. Voilà, tu vois, le truc complètement improbable. Donc, c'était une expérience, mais c'était pas moi, quoi. C'était comment cet univers? Tu dis, j'ai rencontré cet univers et c'était... Mais parce que c'est l'époque, mais c'était naze. C'était le showbiz, on prenait n'importe qui. D'ailleurs, il y en a, hein, tu sais, ils ont eu une chanson. Bah oui, il y a eu que ça, dans les années 80, il y a eu que ça. Il y a eu que ça, les Jean-Pierre, Jean-Jean, les Michel, et avec les jeux de mots, là, je sais pas quoi, tes États d'Amérique et tout ça, tous ces trucs, tu vois ce que je veux dire? Bien sûr. Et en fait... non, mais moi, ça me correspond. D'abord, je suis pas chanteuse, je m'en suis quand même rendu compte. Hein. Ça les dérangeait pas à l'époque. Hein. Mais pas du tout. Et ce qu'on demandait aux nanas, c'était d'être sexy pépettes, et de faire la pépette et de jouer un peu les coconnes, tu vois. Et moi, non.
Non, c'était pas possible. Et encore une fois, tu chantais pas en direct, tu faisais des émissions de télé, on te prenait, allez, vas-y, mets-toi là. Je me souviens, il y avait une émission de télé, j'avais un truc un peu décolleté, le mec poupée gonflante, gros plan, tu vois, ah non, mais c'était la grande classe. Non, non. Ouais. Voilà. Mais c'était une chouette expérience. Hein, j'imagine, ouais. C'est rigolo, quoi. Mais j'aimerais bien retrouver d'ailleurs parce que j'ai... Enfin, pas chanté, puisque c'était pas du direct. Je fais mon petit playback. Ouais. À l'époque... Il y a des images qui tournent, je voudrais le retrouver. Il faudrait que je demande parce qu'il y a une... voilà, s'il y a des gens qui peuvent retrouver ou qui Alors, attends, non, retrouver parce que c'est spécial. des images. C'était à Cannes, après le festival de Cannes. Ouais. Et en fond, il y avait le bateau du film de Polanski, Pirate. Oh. Voilà. Waouh. Et moi, donc c'est une demande très particulière. C'est pas et ça n'importe quelle image. s'appelait 40 degrés à l'ombre de la Troie. Voilà, Ouais. je me souviens. Et je n'arrive pas à le retrouver. Alors qu'il y a une fan sur Facebook elle est incroyable. Elle m'a fait une compilation de pas mal de trucs que j'ai tournés, tu vois. Mhm. Il faudrait que je lui demande peut-être des trucs, je les avais même pas revus. Et elle a réussi à les trouver. On et verra. ça, j'aimerais bien... Mais ouais, histoire de bien me sûr. marrer, parce qu'avec ma petite chorégraphie, ma petite tenue... Ah non, mais moi, j'avais chiadé le truc. Hein. J'avais une petite tenue et tout, et j'avais l'attaché de presse de Eddie Mitchell. Oh, quand même, dis donc. Qui était quand même assez macho comme garçon. Ok. Et là, aussi une fois que j'ai fait période. cette télé, il me dit « Ah ouais, t'as bossé comme... » Tu vois, tout d'un coup, il avait aucun respect pour nous. Hein. Je pense qu'on était toutes des putes, Enfin, c'était un peu ça quand même à Grande l'époque. classe. Et voilà. Et ce truc-là, ce serait drôle de le retrouver. Mais carrément. Écoute, s'il y a des gens qui Donc, en voilà. savent plus ou qui ont des infos sur ces images, on est vraiment très intéressés. N'hésitez pas à nous le mettre en commentaire. Ce serait fou de retrouver ces images. 40 degrés à l'ombre de la Troie. Mais je ne peux pas donner l'année, ça devait être 87. Mais ouais, ça me dit vraiment quelque chose. En plus, cette émission. C'était une émission, tournait pas mal de temps. Qui a duré pas mal de temps avec Caroline Tresca, qui est devenue comédienne après. Ouais. Et lui, il était super sympa. Marc Bessou. Non, mais tu vois, je sais pas d'où ça me vient. Hein. Moi, je retrouve les trucs. Tu vois, tu arrives à retrouver des noms, alors que tout à l'heure, moi, je galérais. Bravo. Et qui a disparu de la circulation, mais qui était chouette aussi. Et mais t'arrivais là-dedans. Puis moi, ça me paraissait... les gens, ils se jetaient sur moi pour... avoir des autographes, le disque, il était passé nulle part, quoi, tu vois. Donc, j'avais rien fait pour moi de... Parce qu'il y avait les caméras qui étaient sur toi, donc tu devais être connu. C'est ça, tu descendais du podium et... Oh, mais c'était tristounet, moi, j'ai pas du tout kiffé ça. C'est pas ma tasse de thé. Le showbiz à Gérard. Ah non. Ouais, c'était particulier. Une époque étrange. Enfin, dans la musique, ça devait être assez chelou. Ouais. Enfin bref, faudrait que j'arrive à choper quelqu'un qui était dans le business à l'époque. Il doit avoir des belles histoires à raconter. T'avais Amélie Morin. Tu connais pas Amélie Morin Elle a plus commencé comme chanteuse et puis après elle a fait du doublage et elle a fait des trucs qui ont marché au début. Ok. Non, ça te dit rien, Amélie. Ça me dit rien. Je sais même pas où elle est. Tu vois, il y a des gens comme ça, on les perd de vue. Bon, merci Anne. Je t'en prie, Mathieu. C'était cool. Allez, salut l'artiste. Ciao.